Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de perte thermique des bâtiments avec un petit exercice que vous avez ici sur la droite de votre écran et que donc je vous avais donné précédemment, je vous avais demandé de réfléchir dessus. Alors reprenons un petit peu le thème de cet exercice. On a un bâtiment qu'on va, pour simplifier, on va considérer que c'est juste un gros cube en béton sans ouverture, sans fenêtre, avec du béton de 30 cm et les dimensions qui sont indiquées du coup sur le schéma qui est en dessous. On nous donne différentes données. Déjà, on nous donne la formule qui permet de calculer les pertes thermiques du bâtiment. Donc la puissance du transfert de chaleur, donc c'est-à-dire combien de watts de chaleur partent en dehors du bâtiment. On nous dit que donc cette puissance est égale à lambda fois S fois T extérieur moins T intérieur, le tout divisé par E. Et on nous dit P c'est la puissance du transfert de chaleur, lambda c'est la conductivité thermique du matériau, S c'est la surface totale de tous les murs et du plafond, et on ignore le plancher. Pour l'exercice, on dit qu'il n'y a pas de perte thermique par le plancher, histoire de nous simplifier le calcul. T extérieur et T intérieur, on nous dit que c'est les températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, en degrés Celsius, et, ou en Kelvin, peu importe, tant que les deux sont dans la même unité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'en mette ça en Kelvin et ça en degrés Celsius, mais si je mets les deux en Kelvin ou les deux en degrés Celsius, ça me donne la même chose. Et E, c'est l'épaisseur des murs en mètres. Donc on considère ce bâtiment qui est un parallélépipède en béton plein, tout simple, qu'on considère donc sans fenêtre, sans ouverture, et on dit que les murs font 30 cm, que donc le bâtiment fait 15 mètres de large, 7 mètres de profondeur et 3 mètres de haut. À l'intérieur du bâtiment, il fait 19 degrés, et à l'extérieur, il fait moins 2 degrés. Comment on va se dépatouiller avec tout ça? Alors, pour commencer, déjà, on va réfléchir un petit peu à ce qu'il nous faut dans notre équation. Dans notre équation, déjà, il nous faut ce lambda. Ce lambda, on nous dit que c'est la conductivité thermique du matériau. Et donc ça, c'est une donnée dont j'ai besoin. Et cette donnée, je vais devoir la retrouver et je pouvais normalement la retrouver dans mon cours. Et donc si je vais chercher mes documents de cours, je dois pouvoir être capable de retrouver la conductivité thermique du béton qui est indiqué dans le cours. Vous aviez un tableau avec les différentes capacités thermiques de différents matériaux. Et notamment du coup à ce moment-là dans ce cours, si on cherchait, on trouvait que la capacité thermique du béton plein c'était 1,75. Donc pour lambda, j'ai une première valeur, donc j'ai déjà lambda égale 1,75 et l'unité ce sont des watts par Kelvin mètre. Donc lambda c'est bon. La deuxième chose dont j'ai besoin c'est S, c'est la surface totale de tous les murs et du plafond. Donc c'est la surface de ça, plus la surface de ça, plus la surface de ça, plus la surface de celui qui est de l'autre côté là, plus la surface de celui qui est derrière là. Donc c'est la surface de 1, 2, 3, 4, 5 rectangles. Donc il va falloir que je calcule la surface de ces 5 rectangles. Et ben on est parti. Donc la surface. On va prendre, ici on va dire que c'est le premier, la première face. La surface d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Donc il faut que je prenne les deux dimensions. Là ce rectangle qui est devant ici, il fait 15 mètres de long et 3 mètres de large. Donc la surface de ce mur, ça va être 15 fois 3. Ensuite, je prends ici celui qui est sur le côté, 2. Et bien, cette surface-là, ça va être 7 mètres par 3 mètres. Donc, plus 7 fois 3 pour le mur 2. Ensuite, si je prends le mur 3, le plafond en fait. Alors là, il faut bien que je regarde, cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. Et on me dit que ça, c'est 15 mètres. Donc ça fait 15 fois
Cette longueur-là, cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. C'est 7 mètres. Donc 15 fois 7. Ensuite, le quatrième mur, là, derrière. Le quatrième, on est d'accord que le mur de derrière, c'est le même que le mur de devant. Le bâtiment, il est régulier, il est droit, il est bien fait. Donc, le mur qui est derrière, c'est le même, il fait la même taille que le mur qui est devant, forcément. Dans un cube. Donc, je vais pouvoir reprendre ici le calcul que j'avais fait là, 15 fois 3. Donc ça fait 15 fois 3. Et ensuite, le mur numéro 5, le mur du côté gauche, bah, c'est le même mur que celui du côté droit. Donc c'est le même que le 2. Le 2, j'avais dit que c'était 7 fois 3. Donc ça va être 7 fois 3. Et ensuite, je n'ai juste qu'à calculer ce que ça donne. Donc, je vais chercher ma calculatrice. Elle est ici. Hop, elle est là, ma calculatrice. Hop, voilà. Est-ce que vous la voyez? Vous ne la voyez pas. Pourquoi vous ne la voyez pas? Tac, 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 tac. Hop, voilà, maintenant vous la voyez. Donc je vais chercher ma calculatrice et je fais mon calcul. 15 fois 3 plus 7 fois 3 plus 15 fois 7 plus 15 fois 3 plus 7 fois 3. Ça me donne 237. Donc ici, je peux mettre 237. Et je vous enlève de nouveau la calculatrice pour que vous voyez l'énoncé. 237 quoi? Ben, toutes mes dimensions ici, elles me sont données en mètres. Donc si j'utilise que des dimensions en mètres, et ben ma surface, elle est forcément en mètres carrés. Donc j'ai réglé le problème de ma surface. Ensuite ici, j'ai T ext moins T int. T extérieur moins T intérieur. Donc on regarde ici en bas dans l'exercice, on me dit T extérieur et T intérieur sont les températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment en degrés Celsius. Je continue à lire un petit peu mon document, je lis là, et là qu'est-ce que je vois? Ah, ici on me dit à l'intérieur du bâtiment il fait 19 degrés, à l'extérieur il fait moins 2 degrés. Donc je vais pouvoir avoir mes deux températures. Donc ici, T extérieur, on me dit que c'est à l'extérieur il fait moins 2 degrés, donc moins 2 degrés Celsius. Et T intérieur, on me dit à l'intérieur il fait 19 degrés, donc là j'ai 19 degrés Celsius. Il me reste un dernier élément dans mon équation, dans mon calcul que je n'ai pas, c'est le E. Le E, on me dit, tac, 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 à E, l'épaisseur des murs en mètres. Il faut que je trouve l'info. On considère le mètre là, on considère 100 fenêtres pour faciliter. Les murs font 30 cm d'épaisseur. Donc, je sais que le E, ça va être égal à 30 cm. Maintenant que j'ai toutes mes mesures, je dois faire un check, une vérification de mes unités. Lambda, la conductivité thermique en watts par Kelvin mètre. Là, 1,64 watts par Kelvin mètre. Donc, hop, l'unité, elle est bonne. Ensuite, S, la surface totale de tous les murs du plafond en mètres carrés. 237 mètres carrés, c'est la bonne unité. T extérieur et T intérieur, les températures en degrés Celsius ou Kelvin. Il faut que les deux soient dans la même. Alors là, j'ai des degrés Celsius, et là, j'ai des degrés Celsius aussi, c'est bon. E, l'épaisseur des murs en mètres, E égale 30 cm. Ah, là ça va pas, j'ai pas la bonne unité, ça c'est pas l'unité que je veux. Donc il va falloir que je convertisse ça, 30 cm en mètres, et 30 cm en mètres, ça fait 0,30 mètres. Ça, conversion d'unité, je ne m'étends pas dessus, hein, si vous avez un doute, si vous n'aviez pas trouvé ça, refaites votre tableau de conversion d'unité, vous ne devrez pas y avoir besoin d'y passer du temps. Donc maintenant que j'ai toutes les valeurs que je dois mettre dans ma formule, et bien simplement je reprends ma formule et je remplace par les valeurs. P égale lambda 1,75 multiplié par S, la surface c'est 237. Ensuite multiplié par T extérieur moins T intérieur. Donc T extérieur moins 2 degrés moins 19 degrés. Hop. Et ensuite, ça, je dois diviser tout ça par l'épaisseur des murs, 0,30. 0,30. Et donc, je regarde combien ça fait au final. Je ressors ma calculatrice.
hop là, elle est là. Donc je dois faire une fraction, et en haut de ma fraction j'ai 1,75 fois 237 fois moins 2 moins 19, tac, divisé par, hop, 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 0,30 égale moins 29 032,5. Et donc le résultat, la puissance du transfert de chaleur en watts. Ça veut dire que mon bâtiment, là, tel quel, il perd 29 kW d'énergie. Il y a 29 kW. Ça veut dire que si je voulais compenser les pertes thermiques, toute la chaleur qui s'en va de mon bâtiment, si je voulais la compenser avec des radiateurs pour éviter que ça se refroidisse à l'intérieur, eh ben, il faudrait que j'ai des radiateurs qui ont une puissance totale de 29 kW pour compenser les 29 kW qui s'en vont de mon bâtiment. Voilà, j'ai répondu à la question. Vous voyez que c'est pas excessivement compliqué, il faut juste être très rigoureux, c'est-à-dire vous avez votre formule, vous prenez chaque élément de votre formule un par un pour trouver la valeur qu'il fait. Et là, en l'occurrence, la difficulté, c'était de calculer correctement la surface des murs. Donc il fallait bien interpréter, quand on vous dit surface, c'est la surface totale de tous les murs. Donc il faut bien identifier tous les murs qui nous intéressent, identifier leurs dimensions, et évidemment, il faut savoir comment on calcule une surface. Mais ça, normalement, vous devez savoir le faire. Donc voilà, ça avait l'air peut-être un petit peu impressionnant au début comme exercice, mais en fait en prenant le temps de faire les choses dans l'ordre, eh ben on s'en sort. Souvenez-vous que en physique, en chimie, ça va toujours être ça la clé, ça va être d'y aller de manière méthodique. Quand vous arrivez devant l'exercice, c'est normal qu'il vous ait l'air super dur, que vous voyez pas, la réponse elle n'est pas évidente, elle va pas venir tout de suite toute seule comme ça, elle va pas vous sauter aux yeux. Il faut simplement prendre les éléments que vous avez, prendre connaissance de l'énoncé, prendre connaissance de la question. Quand il y a une formule, vous prenez connaissance de la formule, et la formule, vous la décortiquez élément par élément. Dans l'ensemble, en grand, la formule, elle fait peur, mais si vous regardez chaque élément, vous voyez qu'en fait, pour chacun des éléments, vous avez la réponse. Vous pouvez trouver la réponse à la... Vous pouvez trouver la valeur que vous voulez mettre dans cette formule. Et une fois que vous avez trouvé les valeurs à mettre dans les formules, vous faites le calcul à la calculatrice et vous avez votre réponse. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.